Je vous souhaite la bienvenue sur Sign & Stories. Ce matin, et peut-être comme un signe, une thématique, je me suis réveillée dans le brouillard, au sens littéral du terme. C'est-à-dire que Genève est plongée dans une épaisse couche de coton, ce qui est vraiment très mystique peut-être, et c'est très agréable pour un début de week-end, et ça donne un petit écrin un tout petit peu cosy à ce tirage. Je vous invite à faire preuve de discernement. Évidemment, les cartes ne définissent ni ne déterminent en rien votre avenir, bien au contraire. Les cartes sont simplement un écran sur lequel il vous est possible de projeter les réponses, les ressentis, les émotions, les intuitions qui sont d'ores et déjà à l'intérieur de vous. Mais comme vous le savez peut-être, comme vous l'expérimentez sûrement souvent, l'ego a tendance à faire beaucoup de bruit, à beaucoup détourner l'attention. Ça me fait toujours penser à cette image du petit enfant dans un centre commercial qui tire sans arrêt sur la manche du manteau de ses parents pour les attirer à droite et à gauche vers les confiseries, les jeux et tout ce qui lui semble tellement intéressant, alors qu'en fait l'essentiel n'est certainement pas dans le centre commercial. Voilà. Je vous invite donc à vous détendre tout simplement, vous offrir ce petit espace de paix. Je dis petit espace de paix parce qu'en général les tirages, bien que j'essaye de les limiter, eh bien durent un petit moment. On va essayer d'en faire un moment de méditation, un moment simplement pour laisser les informations, les vérités qui sont déjà en vous remonter à la surface. Je vais commencer simplement avec le tarot soufi. J'ai préparé également des oracles pour avoir des conseils, des clins d'œil pour chacune d'entre vous. Et on verra jusqu'où où les énergies, où vos propres énergies souhaitent vous emmener. J'ai une semaine qui est un peu particulière, où à nouveau je me suis rendu compte à quel point il n'y a pas de petits pas. On n'imagine pas quelle toute petite action que l'on a pu poser peut avoir comme résultat après un certain temps, lorsqu'on lui laisse le temps, lorsqu'on laisse le temps à la vie d'en cultiver les graines. Vraiment, je le constate dans beaucoup de situations. Et encore cette semaine, j'ai été vraiment enchantée d'avoir ce regard, ce petit coup d'œil par-dessus mon épaule pour me dire que ce que j'étais en train de vivre, en train d'expérimenter, venait en fait presque d'un simple mot écrit. Il n'y a pas de rencontre insignifiante, il n'y a pas d'action insignifiante, il n'y a pas de geste inutile ou de à quoi bon. Ça ne sert à rien. Le seul filtre, le seul tamis à mettre en place est certainement pas celui de l'évaluation auquel peut procéder l'ego, mais celui de la joie que vous avez à faire ce que vous êtes inspiré à faire, quoi que ce soit. Surtout si ce sont des toutes petites choses. S'il y a quelque chose de grand qui s'ouvre en vous, vous pouvez être certain que c'est non pas peut-être un appel de la vie avec les sirènes qui passent, mais très certainement
quelque chose qui est là pour être tissé, qui est là pour ajouter un fil à la tapisserie de votre vie, Tapestry of Life, et à la tapisserie de l'existence. Donc, n'écoutez que votre boussole intérieure, qui elle-même, dont le seul nord est la joie, tout simplement. Et j'en profite. Je sais, ça va être long comme introduction, mais c'est pas grave. C'est le week-end. Vous pouvez accélérer. Moi, j'en profite en tout cas pour remercier les personnes qui me font part de leur retour, de leurs gentils messages. Véritablement, j'apprécie la fidélité de mes abonnés, votre gentillesse, votre bienveillance. Et je suis ravie d'accueillir également les nouveaux abonnés, en espérant que chacune d'entre vous trouvera l'espace nécessaire pour exprimer sa propre vérité, sa propre confiance, sa propre créativité dans sa propre vie, en se détachant le plus possible d'un jugement intérieur et de considérations extérieures, qui ne sont là au final que pour mettre la pression nécessaire pour que le charbon se change en diamant. Votre énergie. Maintenant, je vais dire tu, parce que de toute manière, ce tirage sera le tien si tu as été appelé par cette vidéo, par le titre de cette vidéo qui toi t'es déjà connu. Donc c'est bien à toi que je m'adresse, c'est bien à toi que les énergies s'adressent, et je t'invite à accueillir les messages avec ce qui vibrera à l'intérieur de toi et selon le sens que tu leur donneras. Ton énergie, ton défi, ton challenge, non pas l'obstacle, mais plutôt ce que tu es invité à dépasser, à transformer. La force, la ressource, ce qui va t'aider, ce vers quoi tu te diriges, le résultat, mais évidemment pas le résultat définitif, mais l'étape, ce que tu vas réaliser, la prochaine marche que tu es sur le point d'atteindre. On fera de toute manière, évidemment, les différentes précisions au fur et à mesure pour faire évoluer les énergies, pour les fluidifier au maximum dans ta vie, pour que tu puisses te diriger vers ce qu'il y a de plus juste et de meilleur pour toi. Ton énergie, je prends les arcanes uniquement à l'endroit parce que c'est un tirage général, et les précisions nous amèneront si besoin les nuances nécessaires. Tu as le 5 de bâton, une énergie en toi, autour de toi, mais de toute manière, elles vont t'affecter, elles vont t'atteindre, dans le sens où le 5 de bâton, c'est une énergie de compétition, de confrontation, d'opposition. Ce sont des environnements qui te mettent des bâtons dans les roues, par exemple. Ce sont des environnements qui te demandent, qui te challenge, qui te remettent en question, mais d'une manière palpable, presque physique. Je rigole, non pas à cause de l'environnement, mais parce que typiquement, ce sont des environnements ça pourrait, par exemple, s'illustrer par des environnements de harcèlement. Et j'ai eu l'occasion d'intervenir en fait cette semaine pour m'exprimer, pour défendre une thématique liée au harcèlement scolaire. Et donc, il y a toute une palette, tu vois, de nuances dans ce type d'agressivité d'un environnement, de compétitivité, qui peut être également positive parce que parfois, tu sais, les débats peuvent amener à une solution, à un projet, à trouver une idée qui soit dynamique et créative. On verra avec la précision ce qu'il en est de cette carte, mais si
dans le tirage général, c'est un 5 de bâton qui sort pour toi, c'est qu'il y a plutôt une dynamique de conflit, de compétition, d'opposition autour de toi, à l'intérieur de toi peut-être également, mais évidemment que ça va se refléter dans ton environnement, où ton environnement évidemment va se refléter à l'intérieur de toi, puisque nous expérimentons l'existence à travers le filtre de notre compréhension et de nos yeux physiques. Donc ce que tu vois est également ce que tu es à l'intérieur, ou en tout cas ce que tu crois être à l'intérieur de toi. 5 de bâton. Sur ce qu'il te faut transformer, ce que tu dois dépasser. Le cavalier de denier. Plusieurs messages avec ce cavalier de denier, il serait intéressant d'avoir la précision, parce qu'un obstacle à dépasser avec ce cavalier de denier, il y a l'idée de confiance à garder, de ne pas te laisser dévier de ton objectif à cause d'un environnement qui pourrait te challenger, à cause de critiques, à cause d'obstacles, d'oppositions que tu pourrais affronter, auxquels tu pourrais être amené à traverser, à rencontrer. Le cavalier de denier, dans ce que tu as à surmonter, dans ce challenge à relever, c'est celle de la détermination, d'avancer un pas à la fois, sans te détourner, sans te laisser détourner de ton objectif final, qui est avant tout celle de la prospérité telle que toi tu te la reconnais, telle que toi tu te la représentes. Il y a l'idée pour toi de suivre ton chemin, un pas à la fois, tel que tu es, avec ce que tu as, et d'avoir confiance. Sur la ressource qui va t'aider, le 4 de coupe. Plusieurs messages également. Le 4 de coupe, c'est l'empereur de coupe. C'est la maîtrise des émotions. C'est celui qui sait prendre des décisions en tenant compte de ses émotions, mais en ne se laissant pas déborder par elles. Le 4 de coupe, c'est également cette insatisfaction, entre guillemets, de ce que tu connais, de ce que tu as déjà vécu, de ce qui t'est toujours reproposé. C'est le fait de ne pas faire les mêmes choix éternellement et de te dire « je sais ce que je ne veux plus et je vais choisir autre chose ». Regarde ce roi de coupe, pardon, ce 4 de coupe qui regarde du côté de son objectif également vers l'avenir. Ce qui va t'aider, c'est de regarder vers l'avant, toujours vers l'avant, et de maîtriser les émotions qui pourraient naître d'un passé, naître de quelque chose que tu connais, dont tu as, comme on dit, l'expression « j'en ai soupé ». C'est en tout cas une expression qu'on utilise en Suisse romande, « j'en ai soupé ». C'est-à-dire que j'en ai eu plus que ma dose, j'en suis écœurée, entre guillemets, et maintenant je sais que j'ai besoin d'autre chose. Il y a avec ce qui va te soutenir également, en tant que dans ce 4 de coupe peut-être, un empereur de coupe, quelqu'un autour de toi qui a une maîtrise émotionnelle et qui peut t'aider à te détourner des choix faciles, des propositions qui te sont faites, mais qui ne peuvent pas te nourrir. On verra avec les précisions. Sur ce, vers quoi tu te diriges, le résultat. On l'aime bien, hein, cette carte. Le 6 de bâton, la victoire, le triomphe, c'est le retour du héros après un combat, après une lutte, dont il est ressorti victorieux, grandi. Il reste humble malgré tout, et en tout cas, moi je t'inviterai toujours à faire preuve d'humilité. Lorsque tu triomphes d'un obstacle, il y a encore plus de gloire lorsque tu en triomphes humblement, parce qu'il y a cette compréhension à avoir que la victoire ne s'obtient jamais seule et par soi-même. Elle s'obtient sur soi-même, ça c'est une certitude, avant toute chose, et non pas sur les autres. Mais elle s'obtient également avec l'aide de la vie, avec l'aide de Dieu, avec l'aide selon tes croyances, des anges, vraiment en fonction de tes croyances. Et
le triomphe n'en est que plus savoureux lorsqu'il est vécu dans l'humilité et dans la gratitude envers tout ce qui a pu éclairer ton chemin et te guider jusque-là. Ce que j'aime beaucoup avec le tarot soufi, c'est qu'il y a, tu sais, les images et également dans le tarot traditionnel, bien évidemment, qui est fondamental. Donc le tarot de Marseille, tu as des illustrations où chaque arcane, chaque lame du tarot présente des symboliques, des concordances, des références, des résonances l'une entre elles, pour construire une véritable cathédrale de symboles, d'histoires, de récits, de transformation de l'âme. Et bien que le tarot soufi soit une adaptation beaucoup plus illustrative, beaucoup moins symbolique, entre guillemets, il n'en demeure pas moins que ces cartes ont une véritable, pour moi en tout cas, résonance. Et les dessins sont un véritable également soutien au message des cartes. Il n'y a jamais de hasard. Et j'aimerais juste attirer ton attention sur une récurrence qu'on a entre ta situation présente, qui est éclairée par ce même soleil, par cette lumière qui vient ici. Dans ta situation, tu es guidé, tu es éclairé. Il y a quelque chose qui te guide, une sagesse intérieure. La vie, Dieu, l'amour appelle cette force, cette énergie supérieure comme tu veux selon tes croyances. Tu retrouves cette même lumière ici, qui plus est, tu sais, avec le denier du cavalier de denier qui crée comme une éclipse. L'idée étant de dire que ton objectif, même si il peut être voilé et l'obstacle à dépasser, c'est peut-être le fait de ne pas voir cette aide, bien qu'elle soit là, d'avoir confiance, bien que tu ne voies pas cette lumière qui te guide, qui est avant tout également à l'intérieur de toi, ne l'oublie pas. Et enfin ce triomphe, qui est également éclairé par cette même lumière. Tu me diras, oui, mais la force, le 4 de coupe, cet empereur de coupe, il n'a pas de lumière. Non, parce que l'empereur de coupe te demande justement de te détourner de tout ce qui est matériel, de ne pas te fier à ce que peuvent voir tes yeux physiques, parce que ce que voient tes yeux physiques peuvent être des obstacles, peuvent occulter la lumière, l'aide, la guidance qui est la tienne. Donc au contraire, c'est un très joli message et la cohérence est vraiment très belle. Je vais évidemment te proposer d'approfondir parce qu'on a fait un premier tour pour mettre en lumière, c'est le cas de le dire, les énergies qui sont présentes pour que tu persévères. Il y a un message ici de persévérance et de ne pas te fier à ce que peuvent voir ou ressentir tes sens physiques. Il y a énormément de choses qui se passent à l'abri des regards. Là où tu ne peux pas les percevoir avec tes yeux physiques, détourne-toi de toutes les informations matérielles qui te parviennent, de tes croyances liées à l'attachement, à une sécurité, le 4, qui serait matérielle, pour construire une sécurité émotionnelle. On va poursuivre ce tirage en allant demander au tarot quelles sont les précisions, quels sont les conseils, les précisions, les informations nécessaires. Je poserai les questions au fur et à mesure en fonction des énergies qui nous sont proposées ici et des informations qu'on a déjà demandées, déjà reçues. Je procède par coupe parce que, comme tu le sais peut-être, ce tarot et les cartes sont très grandes et en même temps, peu importe la manière de brasser, piger ou faire sauter les cartes, l'énergie de vie est largement assez intelligente pour que le bon message soit délivré. On va faire les précisions sur le 5 de bâton. Je te parle de symbolique des cartes.
Et c'est ça que je trouve absolument magique. Avec ce que je viens de te donner comme information, comme message, comme lecture jusqu'à présent, on passe à un niveau supérieur. Parce que, en principe, tu as déjà été encouragé. Tu as déjà reçu, en tout cas quelque chose, a déjà vibré en toi. Il y a quelque chose s'est ouvert, il y a un espace qui s'est créé. Ce fameux espace peut-être, oui, de vide, qui peut être inconfortable, mais c'est dans le vide que la vie peut s'exprimer. Et regarde ce qu'on avait. On avait cet environnement de compétition, de conflit, d'opposition, d'affrontement. Et la carte qui vient préciser ça, eh bien c'est ce cavalier qui se détache et qui se dirige vers la flamme, vers la lumière avec le papillon. Attiré, guidé par un esprit, par peut-être un ami, un conseiller, quelque chose qui l'inspire, qui l'attire, qui l'appelle. On parlait de lumière, on la retrouve ici. Une lumière qui continue à guider, même si elle est petite, même si autour c'est l'obscurité. Ce cavalier de bâton qui te parle de passion, de dynamisme, d'aller de l'avant, d'élan créateur, impulsif, de s'élancer avec passion, eh bien, c'est à la fois ton conseil, c'est à la fois ton encouragement, de te dire, n'écoute pas, ne suis pas les chemins tracés par d'autres, ne te laisse pas influencer par ce que les autres font, disent, critiquent, ce à quoi les autres aspirent, ce qu'ils souhaitent remporter comme victoire. Ces combats ne sont pas les tiens peut-être, voire même certainement ces combats ne sont pas les tiens. Ils ont leur propre signification, ils ont leur propre chemin, tu as le tien. Suis ton chemin, écoute le papillon, tu vois, c'est cet esprit de l'air. Écoute ses pensées, écoute ce murmure que tu peux ressentir dans ces moments de calme, de paix, de silence. Sur le cavalier de denier, dans ce qu'il y a à dépasser, cette confiance, cette persévérance qu'on te demande de travailler, d'ancrer en toi. Évidemment, le 8 d'épée, toujours le seul obstacle dans tout ce que le seul obstacle à la réalisation de tes souhaits, de tes rêves, de tes aspirations, qu'il te faut d'abord distinguer de ceux de l'ego, bien entendu, c'est le 8 d'épée, la peur. Regarde la carte, les illusions. Le personnage porte un bandeau et il est derrière 8 épées qui sont autant de pensées limitantes, autant de croyances, de dangers, autant de peur de perdre, de peur d'être blessé, de peur d'être trahi, de peur de ne pas savoir, de peur d'être jugé, de peur de ne pas exister au final, de peur de disparaître. Et le seul obstacle à ta réalisation, c'est la peur. Et à nouveau, regarde ces traits de lumière que le personnage ne voit pas parce qu'il a le bandeau sur ses yeux. Et c'est également l'idée de dire que tes sens physiques, l'ego, aura toujours peur de disparaître, de changer, de se transformer, parce que pour lui, cela signifie mourir. Et il y a quelque chose qui est de l'ordre de la foi, indépendamment de toute religion, qu'il te faut suivre, en laquelle il te faut croire, quand bien même ce n'est pas ce que te permet de voir tes yeux physiques ou tes sens physiques. On retrouve ce message avec le denier qui masque la lumière ici, et ce bandeau que le personnage porte sur ses yeux. On va évidemment demander les conseils après, parce que évidemment que ce ne sont que des vérités que je dis là, ou en tout cas, c'est assez logique que l'obstacle soit la peur. L'idée, c'est avant tout de ne pas le nier. Tout ce qu'on regarde en face, tout ce sur quoi on fait la lumière, n'a plus le pouvoir de nous contraindre, n'a plus le pouvoir de nous faire peur. Il n'y a que lorsqu'on refuse de regarder en face ce que l'on craint, ce qui nous fait peur, lorsqu'on tient à distance les actions que l'on croit nous mettre en danger, qui nous sortent de notre zone de confort,
que l'idée toujours avec... j'essaie de trouver les mots justes pour comprendre à quel point il y a des barrières que l'on érige soi-même pour ne pas changer, pour ne surtout pas perdre son identité, celle que l'on s'est construite, celle par laquelle on se définit. Comme si sans cette identité-là, sans les croyances qui nous avaient maintenus là où on se trouve jusque-là, eh bien, on allait disparaître. On allait comme ne plus exister. Et c'est tout le contraire qui se passe en fait. Plus tu abandonnes ton identité, qui tu crois être, ce par quoi tu t'es défini, plus tu vas retrouver, plus tu vas trouver qui tu es vraiment, ce que tu aimes vraiment, ce que tu veux vraiment faire. Et plus que ce que toi tu veux vraiment ou qui tu es vraiment, tu vas enfin comprendre comment la vie te voit et qu'est-ce que la vie veut que tu fasses. Et ça change tout. Ça change tout dans l'exécution des choses, dans la mise en œuvre des choses, dans l'énergie que tu as à faire les choses. C'est un changement radical. Mais ça demande, et c'est là où est également la difficulté et le challenge, ça demande cette persévérance d'avancer au-delà du miroir, comme sur notre empereur de coupe qui te parle de te détourner du matériel. 4 d'épée, génial, c'est incroyable. Tu as 2 4. L'empereur de coupe, l'empereur d'épée. Te détourner de ce qui est matériel, d'une maîtrise émotionnelle pour te conduire à la paix de l'esprit, la méditation. C'est également le 4 d'épée, la maîtrise de tes pensées. En maîtrisant tes émotions, et on n'est pas ici sur du déni émotionnel, on n'est pas ici sur de la répression émotionnelle, il ne s'agit pas de nier la tristesse, il ne s'agit pas de nier la peur du manque ou de nier l'absence de quelqu'un, de nier un choc, de nier une perte. La question n'est surtout pas de dire le fameux « je vais bien, tout va bien » et d'avoir des pensées positives qui sont complètement, qui n'ont aucun sens dans la réalité. La maîtrise des émotions, c'est être capable de les accueillir, d'accueillir la peine, d'accueillir la douleur, d'accueillir le sentiment d'abandon, le sentiment de trahison, mais sans s'identifier à ces émotions qui sont de l'énergie en mouvement, sans les retenir, en les laissant passer et en se rappelant de qui tu es toi. Et la maîtrise émotionnelle te conduit bien évidemment à une paix de l'esprit. Parce que si tu ne donnes plus, si tu n'alimentes plus le mental, l'ego, avec des pensées de victimisation, des pensées d'abandon, de trahison, d'être toujours abandonné, toujours trahi, de souffrance, il y a une paix qui s'instaure dans ton esprit et il y a une réceptivité qui commence dans le silence, dans le repos de l'esprit. Tu peux véritablement recevoir un souffle d'air, une nouvelle respiration. C'est également ce papillon qui peut virevolter dans ce nouveau souffle qui te parvient. Donc il y a une maîtrise des émotions qui est ta force, qui va te soutenir, qui te conduit également à une maîtrise de tes pensées, où tu ne vas plus alimenter ces 8 d'épée, ces peurs, ces craintes, mais où tu vas concentrer ta pensée, ton esprit avec un grand E, dans cette persévérance, dans le fait de suivre ta guidance sans te laisser détourner par des croyances limitantes
ou les perceptions de tes sens physiques. Sur le 6 de bâton, le 3 de bâton, les nouveaux horizons, le nouveau départ, l'inconnu. C'est un portail également, le 3 de bâton. L'impératrice de bâton, c'est la créativité, c'est le fait de prendre soin de quelque chose de passionnant, de mettre au monde quelque chose de passionnant, de voir un nouveau monde s'ouvrir à toi, des nouveaux horizons te parvenir, t'attendre également. Il y a plusieurs messages évidemment, c'est un tirage général, et bien évidemment qu'avec 2 arcanes, on ne va certainement pas tout illustrer entre guillemets, mais il y a également cette idée que on t'attend de l'autre côté de ces peurs, de l'autre côté de ces conflits, là où tu te diriges peut-être seul pour le moment. Cavalier de bâton, il est seul. Il y a une victoire qui va être célébrée par tout un environnement. 3 de bâton, tu es attendu vers de nouveaux horizons, par de nouveaux horizons, sur un nouveau territoire, réel ou symbolique. Tu es attendu et ta victoire est déjà acquise parce que ce n'est qu'une question de choix de ta part, de laisser aller des conflits qui ne sont plus les tiens, des conflits intérieurs, des conflits extérieurs, un environnement, des luttes, des prétentions, des affrontements qui ne te concernent pas, qui ne te concernent plus, qui n'en sont plus ce que la vie te demande ce dans quoi la vie te demande de participer, d'amener ton énergie. Ces environnements, ces personnes ont leur propre chemin. Il ne s'agit ni de les juger, ni de les condamner, ni de leur expliquer, ni de changer les choses dans leur propre vie. Ils ont leur parcours, leur compréhension, leurs enseignements à acquérir. Tu as acquis le tien, les tiens très certainement, et maintenant il est temps d'aller de l'avant. Même si tu ne sais pas, c'est un tirage évidemment qui est une capture des énergies en ce moment. Et il est très probable que tu ne voies pas l'objectif, que tu sois encore dans le doute, dans les incertitudes. Mais on te le répète, dépasse ces croyances, dépasse ces doutes, maîtrise, reste dans la maîtrise de tes émotions et de tes pensées et avance un pas à la fois. Parce que c'est le succès qui t'attend, tu es attendu tu es attendu quelque part ailleurs, sous d'autres cieux, comme on te demande d'arriver. Il est temps. En principe, tu as reçu les messages qui sont censés pouvoir t'accompagner. Je vais demander 2 précisions, en tout cas 2 précisions à ce stade, sur les peurs, parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent qui me disent bah non, moi je vois pas, il n'y a rien qui me fait peur, tout va bien. Et quand je discute avec elles, il y a parfois non pas parfois, mais la plupart du temps, après quelques échanges, il y a un sanglot qui leur monte et finalement elles arrivent, elles s'avouent à elles-mêmes une peur qu'elles avaient gardée profondément ancrée, la peur d'un éloignement, la peur d'un jugement, la peur de trop changer et qu'elles ne puissent plus être reconnues par leur environnement, par exemple, toutes sortes de choses. Et c'est souvent au moment où elles arrivent finalement à verbaliser cette peur que l'espace s'ouvre, que le poids tombe de leurs épaules, et il y a finalement un espace, un relâchement, une acceptation
que quelque chose est en train de changer pour le meilleur. Quelle est cette peur? L'as de bâton. La peur de te mettre en action, la peur de te mettre en avant, la peur de ton pouvoir. C'est très, à nouveau, c'est tellement logique et j'ai l'impression de dire que le feu, ça brûle. Et en fait, l'as de bâton, c'est le feu, le créateur. C'est l'as de feu. Peur de te brûler les ailes, peut-être. Regarde le cavalier de bâton. On n'en est pas loin avec le papillon et cette flamme vers laquelle il se dirige. Il a chez toi la crainte de te brûler, la crainte peut-être d'être à nouveau brûlé, la crainte... simplement la crainte de prendre les responsabilités de ta vie. Peut-être parce que quand on prend la responsabilité de ses choix, de ses décisions, eh bien on ne peut plus se cacher derrière des croyances limitantes que ce sont les autres qui nous empêchent de, c'est à cause des autres qu'on n'a pas pu, c'est parce que les autres n'ont pas fait ou ont fait ça qu'on en est là. Et il y a une responsabilité à prendre dans sa propre vie. Et là où tu crois que ça pourrait être dangereux, ce n'est jamais toi qui crois ça, c'est l'ego en fait, qui trouve beaucoup plus simple et beaucoup moins dangereux de continuer à croire des choses qui sont fausses sur toi, sur lui, sur vous, plutôt que de prendre la responsabilité de ses choix et de ses décisions et de ne plus remettre ce pouvoir de décision entre les mains d'autres personnes. Il y a une répétition parce que, une répétition non pas, mais en tout cas un message qui est de toute manière très fort avec cet as de bâton dans ce qu'il te faut, le défi à relever, ce à quoi tu dois te confronter, c'est évidemment d'exercer ton pouvoir, de faire des choix, de sortir de l'immobilisme. Et on est sur un as de bâton, tu as un 6 de bâton ici, tu as un cavalier de bâton ici, tu as un 3 de bâton. On te parle d'action, on te dit mets-toi en action. Un as de bâton, c'est une fois que tu as maîtrisé tes émotions, que tu as accueilli tes peurs, tout ce qui en toi pourrait te remuer, te brasser, te donner comme la nausée, et que tu as trouvé le calme, que tu as apaisé ton esprit, demande-toi quel est ton appel, qu'est-ce qui te met en joie. Pas qu'est-ce qui va te mettre en joie dans 10 ans, quel est l'objectif dans 10 ans qui te mettra en joie. C'est pas ça l'as de bâton. L'as de bâton, c'est ici, maintenant, au moment où je te parle, au moment où tu regardes cette vidéo, quelles que soient tes circonstances de vie, quelle est la chose qui te mettrait en joie? Petite chose. Qu'est-ce que tu n'as peut-être jamais osé faire et on en est là? Quelle est la chose que tu n'as pas encore osé faire jusqu'ici et qui pourtant serait un acte majeur, un acte fondateur? Quelque chose de petit. Est-ce que j'ai pas d'exemple comme ça mais est-ce que tu n'as jamais osé, par exemple, parce que je vois le 4 de coupe, aller seul, t'asseoir à une table d'un café et commander un cappuccino avec une viennoiserie ou une infusion et un bouquin et t'asseoir là, seul, simplement en étant bien avec toi-même. Et peut-être que ce sera le début de quelque chose d'intéressant, de ne plus craindre l'environnement extérieur, de ne plus craindre les jugements extérieurs. C'est quelque chose de très simple. Quelque chose d'encore plus compliqué, c'est est-ce qu'il y a une activité que tu te refuses de faire depuis toujours, pour laquelle tu ne te sens pas à la hauteur, et on te dit accepte, fais, relève le défi,
et tu verras bien, un pas après l'autre. C'est le succès qui t'attend de toute façon. Mais commence. Je discutais avec quelqu'un justement qui me parlait de son activité et il aurait l'occasion d'avoir plus de responsabilités, d'avoir non pas une promotion, mais qui serait tout à fait méritée, c'est pas la question, et c'est quelqu'un de très humble, de très... voilà, il a presque pas assez conscience de lui-même en fait. Et il me disait, ma crainte, ce serait qu'en fait, ce serait d'aller trop haut. Ce serait qu'en fait, là, je suis très compétent dans ce que je fais, et ma crainte, ce serait qu'en fait, si j'accepte, eh bien, j'atteigne ma limite, là où en fait, là où je vais me révéler incompétent au final. Et c'est faux. Quand il parle comme ça, et l'exemple est très bien choisi parce qu'on en a là, il y a une promotion, des responsabilités en plus, quelque chose qu'il a envie, hein, qui vraiment le met en joie. Et il y a ces pensées de se dire mais je ne serai pas à la hauteur. Et qu'est-ce qui se passe si je ne suis pas à la hauteur? Et si, en acceptant, j'atteignais mes limites et je révélais au monde à quel point je suis nulle en vérité, ce qui est totalement faux. Et dire c'est mais non, les limites n'existent pas. Accepte, et lorsque tu seras confronté à un challenge, eh bien tu demanderas soit une formation supplémentaire, soit tu feras appel à une ressource technique, logistique, informatique, psychologique, extérieure, qui viendra te soutenir dans ton action. Mais ne laisse pas des croyances limiter ta décision. Jamais. Décide avec ton cœur, avec ta passion, pas avec ta tête. La tête est là pour organiser, pour mettre en œuvre, pour planifier la suite. Mais c'est pas à elle de prendre la décision initiale. Elle est là pour obéir au cœur. La tête obéit au cœur. Pourquoi est-ce que lorsqu'on prie, par exemple, on incline la tête? C'est pour montrer en fait que la tête se soumet au cœur, tout simplement. Donc, tu as cet as de bâton pour préciser le conseil, ce qu'on te demande de relever comme défi. Et j'ai envie de te demander une ressource peut-être extérieure sur ce 4 d'épée. Qu'est-ce qui peut t'aider pour trouver cette paix, cette maîtrise émotionnelle? Évidemment qu'elle commence par toi et à l'intérieur de toi, mais une précision encore sur la force, la ressource, avec ces 2 empereurs. Il peut également s'agir de personnes, bien que ce ne soient pas des personnages de cour, des rois ou des reines, on a quand même 2 empereurs. Donc, pas forcément des figures d'autorité en tant que telles, mais des ressources émotionnelles et des ressources psychologiques qui peuvent te soutenir. Un conseiller, un psychologue, un thérapeute, quelqu'un d'aimant, quelqu'un qui t'apporte un cadre émotionnel, une structure, un soutien, tu verras. Mais à nouveau, tu résonnes avec ton environnement. Donc, ce que tu crées déjà à l'intérieur de toi, tu vas le reconnaître, tu vas le trouver, tu vas le vibrer à l'extérieur de toi également. Sur cette force, cette ressource à laquelle tu peux accéder. Le 3 d'épée. Tiens. Regarde, non pas pour... il ne s'agit pas ici de rouvrir les blessures du passé, mais de les observer avec la maturité que tu as aujourd'hui, là où tu en es aujourd'hui, et de voir que si ton cœur a été brisé, si tu as été blessé,
ça ne t'a pas empêché, ça n'a pas empêché ton cœur de battre et ça ne t'a pas empêché de progresser, d'aller de l'avant, de t'en sortir. En force, c'est l'idée et il y a une phrase, je vais te la lire dans le tarot soufi parce que si en force, on nous donne le 3 d'épée qui est en principe une carte vraiment de douleur infinie, c'est qu'il y a, après, en ayant traversé cette douleur, cette expérience de souffrance, quelque chose d'immensément précieux qui t'apporte la paix, qui t'apporte cette maîtrise émotionnelle, qui t'apporte cette maîtrise des pensées. Je te lis le 3 d'épée avec le tarot soufi. Si je retrouve, je l'ai. Et je crois que tu vas immédiatement comprendre ce qu'on essaye de te transmettre comme énergie, comme soutien. Prends-le comme un véritable soutien, s'il te plaît. Sinon, sinon tu perds ton temps sur ces tirages, que ce soit les miens ou en tout cas sur mes tirages, tu perds ton temps si tu n'accueilles pas l'appel qui est le tien d'aller de l'avant, d'explorer, de te relever, toujours. Dans la force, en ressources, on te parle de libération de la douleur, de guérison après un traumatisme, de fin d'une longue période difficile, de triomphe et de pardon. Je te lis encore la suite, mais le pardon, tu sais, n'appelle pas forcément la réconciliation. Tu peux pardonner. En pardonnant, c'est toi que tu libères. Pardonner quelqu'un, pardonner quelque chose, pardonner un environnement ne signifie pas le valider, le cautionner, l'excuser, et encore moins se réconcilier avec ces personnes, cet environnement. Bien au contraire. Vous pouvez chacun, et surtout toi, simplement décider de laisser le passé au passé et être libre. Inutile d'y aller par 4 chemins. Le 3 d'épée est la carte du chagrin d'amour. Peu importe le contexte, cette carte fait référence à un profond chagrin, à un deuil, à une nostalgie. Pour les soufis, cependant, la douleur, bien que ce ne soit pas ce que l'on cherche, peut être un grand catalyseur de transformation spirituelle. Comme l'explique Rumi, il y a une qualité qui attend de naître en nous. Mais tant que nous ne passons pas par les affres de l'accouchement, elle ne naîtra pas. Quelle qualité demande à naître en vous? Quelle leçon émergera de vos difficultés? Lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, vous êtes guidé vers une amélioration, mais pas par un évitement spirituel. Il vous faudra affronter, ressentir et traverser votre douleur, tout en sachant être indulgent avec vous-même. Et ce sont traverser, accueillir la douleur, l'expérience difficile, tout en étant indulgent. Ce sont les 2 empereurs ici, l'empereur de coupe, l'empereur d'épée. Cette expérience vous est propre. Personne ne peut limiter vos émotions dans le temps ou vous imposer un ressenti. Une amélioration se produit lorsque nous acceptons notre douleur, non pas pour rester coincés dans cette douleur, mais pour la guérir et tourner la page. Comme l'a écrit Rumi, la blessure est l'endroit par lequel la lumière entre en vous. Et tu as des petites phrases que je vais te donner pour une contemplation. Qu'est-ce que ma douleur essaie de m'apprendre? Est-ce que je considère ma douleur avec attention ou est-ce que je m'y emprisonne? Et considérer avec attention ton émotion, ce n'est pas t'identifier à elle, mais simplement d'accueillir cette énergie en mouvement et de la laisser passer comme un nuage qui passe dans le ciel. L'affirmation que tu peux utiliser, c'est magnifique. Je laisse ma douleur me régénérer. Tu as donc le message de la force et puisqu'on en est à ce stade du tirage et qu'il y a ce portail du 3 de bâton,
ce triomphe, cette victoire qui t'est annoncée, vers laquelle tu te diriges, ou en tout cas où on souhaite t'accueillir. Il y a vraiment l'idée d'être attendu à un endroit qui est victorieux, d'être guidé vers la victoire. On n'attend plus que toi. Quels sont ces nouveaux horizons? On va prendre peut-être plusieurs cartes pour avoir plusieurs énergies qui t'attendent à cette étape, pour que tu puisses te dépêcher d'arriver. Et à nouveau, tu ne peux pas rater, tu ne peux pas passer à côté de cette opportunité. Ce que la vie te traverse, tu ne peux pas passer à côté de la vie. C'est aussi simple que ça. Donc, et Rumi le disait, chacun a son rythme, chacun a sa manière d'accueillir à son rythme, selon ce qu'il aura besoin d'y passer comme temps. Donc, l'idée n'est pas ici de te sentir pressé ni dans l'urgence, de peur de rater l'opportunité, parce que tu ne peux pas rater une opportunité que la vie a prévue pour toi. Mais n'attends pas. Là où tu te trouves, la vie ne te demande pas d'y rester. Bien au contraire. Bien au contraire. Élance-toi. Tu es déjà en train de t'élancer. Tu t'es déjà élancé si tu es resté jusqu'ici. Si ce message résonne en toi, c'est que tu as déjà pris ton bâton. Et justement, quelques énergies pour ce vers quoi tu te diriges. Et pour le coup, je vais les faire sauter pour avoir simplement le nombre de cartes qu'il est important que tu aies. Et évidemment, c'est la carte du jugement qui sort. Une seule carte, le jugement. On prendra de toute manière des oracles pour compléter. Le tirage doit déjà être immensément long, mais c'est pas grave. Enfin, j'en suis désolée, tu le sais. Mais quand je fais les tirages, je ne vois pas le temps passer, je ne ressens pas le temps qui passe en fait. De toute manière, tu peux aussi, tu sais, prendre connaissance du tirage au fur et à mesure, à chaque strate, et laisser les messages infuser, y revenir plus tard, selon ta compréhension, selon l'appel qui te sera fait. L'idée est de recevoir les énergies, pas de les forcer. Ça ne se force pas. Ce que tu vis là ne se force pas, ça s'accueille. Le jugement, sur ce 3 de bâton, te parle de renaissance, de résurrection. On retrouve la symbolique du papillon. Ici, les momies qui sont les cocons, qui sont cette transformation, cette renaissance dont parle la carte du jugement, mais non pas tu sais, le fait d'une seconde chance, mais un véritable renouveau, une transformation. L'idée du phénix qui renaît de ses cendres, peut-être, mais je ne suis même pas sûre qu'on en soit là, parce que je vérifierai, mais je ne crois pas que le phénix se transforme à chaque fois qu'il est brûlé. Je ne suis pas sûre qu'il se renforce à chaque fois qu'il est brûlé. Et avec le jugement, il y a cette idée de croissance, de renouveau, mais de sortir transformé. Et qui plus est, d'être appelé par un appel supérieur, de recevoir un message également avec le jugement, mais quelque chose qui est de l'ordre, dans la carte du tarot, ce sont les trompettes de Jéricho. C'est l'ange Gabriel qui sonne la trompette et qui réveille les morts. Ça paraît un peu glauque comme ça, mais ça l'est pas du tout. C'est le réveil, tu sais, c'est le réveil de l'âme qui est restée trop longtemps ou très longtemps enfermée, emprisonnée dans des conditionnements, dans un état petit, étriqué, serré, oppressé. Et lorsque l'âme entend l'appel de l'ange, et d'ailleurs j'ai ici
un oracle demandé à votre ange. Donc, on va demander le message de l'ange Gabriel dans le tarot traditionnel, évidemment sans connotation religieuse. Ce sont des énergies. Eh bien, on va voir quel est le message que te donne l'ange qui t'appelle, qui lance cet appel à ton âme, et ton âme y répond. C'est comme, en fait, tu sais, sur cet arcane, où tu as le papillon qui pourrait être ton âme, et toi qui t'élances pour la suivre vers la lumière, faire ce qui est inspirant, là où elle est guidée, où elle se sent guidée. Et on retrouve cette symbolique de rejoindre également une communauté, un environnement où tu n'es pas seul. Je te dis, tu es accueilli. Il y a un succès, un triomphe, mais que tu ne vis pas seul, qui va être célébré par une communauté sous de nouveaux horizons, parce que le jugement nous en parle également de rejoindre, de répondre à un appel, mais qui est comme un cri de ralliement. Transition idéale avec cet oracle. Je te montre simplement peut-être le coffret. Qui est celui-ci. Et qui est de... Bon, de toute façon, tu as toutes les références toujours dans la barre de description, avec l'auteur, le nom du tarot ou de l'oracle utilisé, du jeu utilisé. Donc, tu pourras sans doute trouver la référence de cet oracle demandé à votre ange. Et on va voir quel est le message. Et les cartes sortent directement. Foyer et santé. Tu as l'ange Muriel et l'archange Raphaël, qui évidemment te parlent de guérison. Je te lis leurs messages qui sont relativement brefs et je te laisserai voir ce qui résonne pour toi, comment cela résonne pour toi. Il y a, on l'avait ici, une guérison du cœur, certainement. Et l'avantage avec cet oracle, c'est que les cartes n'ont pas de numéro et le livret n'est pas par ordre alphabétique. Donc en fait, il faut feuilleter le livret pour trouver la carte. C'est assez particulier, mais bon. Alors, le foyer, je l'ai. J'espère vraiment que ce tirage t'a parlé. N'hésite pas à me faire part de tes ressentis, de tes commentaires. Je serais ravie de t'accueillir également comme abonné sur la chaîne. N'hésite pas également à mettre un pouce. Si tu as l'impression que je suis en train de meubler en attendant de trouver la carte du soin, de la santé, eh bien, c'est tout à fait possible, mais ce n'est pas volontaire. Peut-être que je couperai au montage, peut-être pas. J'essaye d'éviter parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a toute une dimension énergétique. Ah, je l'ai, c'est bon. Toute une dimension énergétique qui émane également ou en tout cas, je l'espère, c'est comme ça que je fais ces tirages, c'est qu'il doit y avoir une fluidification énergétique, il doit y avoir quelque chose, et pas seulement un divertissement, une distraction de ton ego. Je pose vraiment l'intention que ça t'amène un espace dans lequel tu pourras créer ton expression la plus vibrante et la plus authentique. Je te lis la carte du foyer et la carte de la santé. Le foyer, c'est l'espace ou la structure physique qui nous fournit les fondations, qui nous permettent de fonctionner. Notre foyer comble nos besoins fondamentaux au niveau physique, émotionnel et spirituel. C'est grâce à notre foyer que nous nous sentons en sécurité, stables et protégés.
L'idée de foyer peut être différente selon les personnes. Notre premier foyer est notre corps. Nous pouvons nous sentir chez nous, à l'endroit où notre famille proche, nos gardiens se trouvent. À l'âge adulte, notre foyer se trouve là où nous sommes. Par la suite, nous pouvons y inclure une autre famille, celle que nous créons. À un niveau plus large, notre ville, région, pays, voire même notre planète est notre foyer. Lorsque nous perdons nos connexions avec l'un de ces endroits que nous considérons comme notre foyer, nous perdons nos connexions avec nos bases, notre sentiment de sécurité, notre connexion au monde et enfin notre place dans le monde. Néanmoins, nous sommes toujours dans notre foyer, peu importe où nous sommes et de quoi sont faites nos structures. Nos foyers de base, les plus importants, est notre corps et notre planète. Et on ne peut échapper à aucun de ceux-là tant que nous sommes en vie. Le temps est peut-être venu pour vous de prêter plus d'attention à votre foyer et à ce qu'il signifie pour vous. C'est le moment de réfléchir à ce dont vous êtes constitué, à la base, et de nettoyer ce qui n'a plus lieu d'être. En se connectant à notre foyer, nous ressentons une profonde connexion envers nous-mêmes. Le temps est venu de nettoyer et purifier les anciennes énergies stagnantes et de vous consacrer le temps et l'amour que vous méritez afin de trouver cet espace qui vous apportera soutien et réconfort à tous les niveaux. Il est peut-être temps aussi de libérer vos anciens schémas de pensée sur le concept du foyer. Votre foyer se trouve où se trouve votre cœur. C'est l'espace d'amour, de soutien et de réconfort. Peu importe l'endroit où vous vous trouvez, avec qui vous êtes, ou l'endroit où vous habitez, vous portez votre foyer dans votre cœur et marchez sur cette planète qui est votre foyer. C'est très beau. Et je te lis le message de l'archange Raphaël avec la santé. Nous sommes vraiment en bonne santé lorsque notre mental, notre corps et notre esprit coexistent de façon équilibrée et harmonieuse. Quand l'un de ces aspects est déséquilibré, cela affecte tous les autres. C'est ce que nous pouvons constater en permanence dans notre vie. Lorsque le mental est stressé, fatigué, surmené ou apathique, notre corps réagit immédiatement. Cela se manifeste par des problèmes digestifs, troubles du sommeil, maux de tête ou pire. De la même façon, lorsque le corps souffre, qu'il est congestionné ou bloqué, nous pouvons nous sentir dépressifs, en colère ou stressés. De façon à être réellement en bonne santé, nous devons trouver l'équilibre dans tous les aspects de notre vie. Un régime sain et équilibré de l'exercice physique, de l'eau et des vitamines, ainsi que du temps pour dormir, se reposer et jouer, permettent au corps de rester en forme, d'être fort, stimulé et détendu, ce qui en retour aide le mental à rester centré et l'esprit à se sentir vivant et libre. De même, la méditation, les études et l'expression de la créativité peuvent aider le mental à rester centré et stimulé, et ainsi le corps ressentira plus d'énergie de vie. Lorsque nous nous connectons à notre esprit et à notre appartenance à quelque chose de plus grand, cela donne au mental une nouvelle perspective et permet à notre corps de se sentir fort et centré. Lorsqu'une émotion intense ou ancienne stagne dans notre système sans être sainement libérée, elle se transforme en poison dans notre corps et peut créer des maladies graves. Si vous avez été malade ou si vous vous êtes senti en déséquilibre, il est peut-être temps pour vous de vous connecter à votre corps mental, esprit et vos émotions afin de trouver la source de ce qui vous cause des douleurs à un niveau profond, non exprimé ou non résolu, et de faire le nécessaire pour résoudre le problème. En tirant cette carte, vous devez comprendre qu'il est essentiel que vous vous observiez et que vous cherchiez ce dont vous avez besoin de façon à trouver la santé. Que ce soit un régime, de l'exercice, du repos, la méditation ou le fait de faire un point quotidien pour libérer le trop-plein d'énergie, il est essentiel que vous fassiez quelque chose maintenant de façon à ramener l'équilibre dans votre vie et votre santé. J'ai envie de t'inviter à retenir en tout cas le message qui était celui de ces deux empereurs et de ce 3 d'épée, parce que c'est ta force
C'est la ressource sur laquelle tu peux compter. Donc, reviens si besoin à leur message et demande de l'aide, toujours. Même si tu ne sais pas comment. Demande à être aidé. Demande à entendre cet appel et à y répondre, surtout. Sois de bonne volonté. Amour, j'ai entendu l'appel. Je souhaite agir conformément à ce qui vibre en moi, à ce feu qui brûle en moi. Mais j'ai peur et je ne sais pas comment. Montre-moi dans quelle direction je dois aller. Aide-moi à entendre l'appel qui me guidera. Je crois en ma victoire parce que tu me l'as annoncé. Même si je ne sais pas comment. Par ta grâce et pour ta gloire. Et tu confies ça à l'univers, à Dieu, aux anges, selon tes croyances. Je te dis à très vite. Pas tout de suite, parce que au moment où je te dis au revoir, j'ai le tarot soufi, l'oracle de la sagesse soufie qui se manifeste. Et je vais encore te prendre un dernier message de cet oracle, parce qu'il a aussi des petits mantras qui pourraient te soutenir, qui pourraient être comme des bâtons de pèlerin pour t'aider à avancer. Union d'amour. Ouvrez votre cœur au bien-aimé. Je te la lis. Je te lis le petit poème oui, de Ibn Arabi, qui est un soufi. Je n'aime personne d'autre que moi et ma séparation est mon union. Je suis mon bien-aimé et mon amoureux. Je suis mon chevalier et ma jeune fille. Les soufis sont des amoureux de Dieu car c'est leur ardent désir pour le bien-aimé qui les rapproche de leur cœur. Lorsque l'amoureux, le soufi, devient pleinement conscient du véritable soi, il perd toute sensation terrestre de lui-même et se dissout dans l'amour. Il ouvre son cœur pour recevoir l'amour et quand l'amour entre, il devient alors puissant et peut réaliser des choses impossibles. Cette union d'amour signifie ressentir la présence constante du bien-aimé. Lorsque l'âme individuelle se dissout dans l'âme universelle, tout ce qui arrive au bien-aimé arrive aussi à l'amoureux. Peu importe qu'il s'agisse d'une expérience de joie ou de tristesse. Dans l'état d'unité, même la douleur peut être transformée en plaisir. Cher ami, vous ne pouvez pas courir après l'amour. Vous pourriez passer votre vie à le rechercher en dehors de vous en vain. Car tant que vous ne comprendrez pas que le véritable amour existe déjà dans votre cœur, vous ne pourrez le trouver nulle part ailleurs. Au lieu de chercher là où les personnes qui pourraient vous aimer, développez votre vibration afin d'attirer à vous ce que vous voulez. La vie est tellement plus excitante quand vous cherchez non pas de l'amour, mais de nouveaux moyens de le faire rayonner autour de vous.
Quand l'amour vous aura donné un peu de son pouvoir, vous commencerez à apporter des changements dans votre vie qui élargiront votre vision, en incluant toujours celui que vous aimez dans votre nouvelle façon de voir les choses, et vous serez bientôt témoin de la transformation la plus étonnante et la plus merveilleuse de votre vie. Et je te le confirme. Le mantra que tu pourras utiliser: je permets au pouvoir de l'amour d'imprégner mon cœur et j'attire naturellement les autres à moi. Je crée de toutes nouvelles façons d'exprimer mon émerveillement d'être pur amour. Cette fois, je t'embrasse. Je te remercie de ta présence, de ta confiance évidemment. J'apprécie vraiment ces moments de partage. J'espère que tu y retrouves les ressources, l'espace avant tout, de paix et de sérénité nécessaires pour te permettre d'aller de l'avant. Peut-être, et je l'espère, pas comme avant. À très vite, je t'embrasse.